Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce que vous voyez actuellement c'est une animation avec une soucoupe. Donc j'ai utilisé le nouveau moteur de rendu Eevee, le Blender 2.8, 2.80, pour réaliser cette animation. Alors pour modéliser la soucoupe, je l'ai modélisée avec la version 2.79 de Blender. Bon, pour que ça soit plus rapide, donc ce que je vais vous proposer, c'est de faire une série complète avec la modélisation d'une soucoupe qui ressemble à celle-là. Donc moi je me suis inspiré d'un modèle que m'a fourni Nadagalou, donc David. Pour ceux qui suivent, vous avez donc, probablement vu les tutos que j'ai fait un tuto question-réponse justement pour arriver à modéliser comme ceci, donner ces formes-là. Donc ce que je vous propose c'est de modéliser une soucoupe. Je vais en modéliser une, vous vous inspirez de cette modélisation pour créer éventuellement la vôtre, et puis surtout, on va revenir ensuite sur le moteur, donc sur Blender 2.8, et puis on va animer comme ceci, donc complètement, voir l'éclairage, etc., les fonds, le fond d'écran, enfin toute l'animation complète. Et vous allez pouvoir comme ça créer votre première petite vidéo faire une vidéo donc avec un engin dans l'espace. Voilà. Je repars sur une autre fenêtre donc de la version 2.79 de Blender. Je modélise une soucoupe, vous inspirez de ce que je fais pour modéliser la vôtre éventuellement, ou alors vous n'en avez pas besoin à ce moment-là. Vous attendrez que j'utilise Blender 2.80 pour l'animation. Et puis voilà, donc on mettra du son également. Vous allez voir que on peut mettre directement du son avec la version de 62-80. Donc c'est particulièrement intéressant. Puis alors, on a rendu, alors là peut-être avec le fait que j'utilise plusieurs applications en même temps, là, je peux avoir un élément un peu saccadé. Là, je peux avoir une vidéo un peu saccadée sur ce que vous allez voir, mais en réalité, pas du tout le rendu. Je n'ai pas du tout je n'ai rien de saccadé. J'ai pas de petits points. Voilà, c'est nickel. Hein. Donc là, je suis sur un rendu, je crois, à 50%, il me semble. Donc déjà à 50%, on voit qu'on a déjà quelque chose déjà qui est sympa. Mais je referai un rendu à 100%. Vous verrez ce que ça donne. Donc c'est parti pour une modélisation d'une soucoupe, puis ensuite une animation. Voilà, je repars donc sur la version 2.79, ça va être plus simple. Je vais partir cette fois-ci d'une sphère, parce que j'étais parti d'un cercle hein, avec la démo précédente démo. Je vais partir d'un cercle, d'une sphère que je vais légèrement aplatir comme ça. Ensuite, donc je l'amène en mode edit. Hein. Je vais carrément peut-être ouais, je vais carrément la découper ici. Voilà, donc je sélectionne le tour. Donc Alt, un clic droit, puis V, je découpe. Ensuite, cette partie basse, CTRL L, je vais la cacher. Voilà, je vais garder cette partie haute. Et puis, je vais commencer peut-être par... ouais, je vais faire une découpe ici. Donc, je sélectionne ça. V, CTRL L, X, je supprime, efface. Voilà, pour me retrouver avec ça finalement. Ah oui, donc d'accord, bon je me suis planté, j'aurais dû mettre moins de rayons. Bon, c'est pas grave, je vais revenir en arrière. Donc voilà, je supprime X, je recommence, faire et défaire. Alors, Shift S, curseur vers le centre, voilà, je recommence, je vais ramener une sphère, mais je vais y mettre moins de rayons. J'ai mis trop de rayons ici, je suis passé à 30, voilà. Ici 30 segments. Vue 1, donc je recommence, je l'aplatis légèrement, voilà. Ici je recommence, je découpe, puis ici CTRL L, H, je cache. Ici je vais découper cette partie-là, V, CTRL L, X, face, voilà. Et je vais garder cette partie-là. Je l'aplatis un petit peu plus, voilà, en mode objet. Puis je vais commencer à sélectionner donc les rayons que je vais soulever. Donc j'en sélectionne un, puis je compte 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, et je sélectionne le cinquième. 1, 3, 4, 5. Ce qui fait que vous laissez comme ça 4 rayons entre chaque. Voilà. Et puis donc voilà. Donc là tout ça je vais le soulever. Comme ça. Puis ici je rajoute des rayons de chaque côté. Donc CTRL R, hein. CTRL R, je place mon curseur à l'endroit où je veux placer le rayon. Ensuite, Shift Alt, un clic droit. Hop là. Je sélectionne les rayons que je viens d'ajouter. Voilà, je vais les soulever juste pour créer une courbure, comme ceci. Là. Maintenant, je vais ici ajouter donc un modificateur de subdivision de surface. 2 fois pour le moment. Bon, voilà ce que j'ai pour le moment. Ensuite, je sélectionne ça et je vais faire Loop Tool cercle, ce qui va m'aplatir le tout et me créer un cercle. Loop Tool, boîte à outils, hein, et cercle, là. Donc là, voilà ce que j'obtiens. Là, je l'ai soulevé. En mode objet, je vais pouvoir l'adoucir. En mode, oui, en mode objet, je vais pouvoir l'adoucir. Adoucir, donc outil, adoucir, voilà. Voilà, je commence à avoir quelque chose. Alors, là, je vais pouvoir faire, par exemple, extrude surface très légèrement. Puis extrude très légèrement vers le haut. Donc ça va me donner ça. Hein. Vue 1. Extrude. J'appuie sur la roulette de ma souris et je bouge ma souris vers le haut. Et je vais commencer à faire S. Puis extrude. J'appuie sur ma souris, la roulette. Surface. Et je vais garder ça comme ça. Là, je vais rajouter un rayon pour venir un peu ici. Redonner une courbe correcte ici. Je vais en rajouter un là aussi. Voilà. Voilà, ça me donne ça déjà pour commencer. Alors, je vais commencer à dessiner un petit peu. Par exemple, ici, je peux rajouter un rayon que je rapproche, donc CTRL R. Un clic gauche, je lâche, puis surface. Je crée donc, comme ceci, un bord. Si je sélectionne une arête ici, Alt, un clic droit, et que je fais CTRL B, je vais marquer l'arête. Un clic gauche, voilà, donc là je marque l'arête. Je peux faire la même chose avec le rayon du dessous, un clic droit sur le rayon. Donc je mets, voilà, comme ça on va mieux voir. CTRL B, et là pareil, hop, je tire avec ma souris et je marque l'arête. Je peux faire la même chose ici, Alt, un clic droit, et je peux marquer éventuellement toutes les arêtes en faisant CTRL B. Je tire un peu ma souris, hop, pour créer donc un double, pour dédoubler en fait le rayon que j'ai sélectionné. Un clic gauche, et voilà, j'ai marqué l'arête. Là, je vais pouvoir faire la même chose, CTRL B, un clic gauche, et voilà. Alors ensuite, comment je pourrais faire de bien sur ça? On peut donc, alors moi j'ai fait la grille ici, j'ai fait des grilles. Je vais pouvoir commencer à créer des formes, par exemple ici. Alors là, par exemple, je vais sélectionner Alt, un clic droit, tout cet ensemble-là, puis I pour faire des faces internes. Je vais faire face interne, je réduis légèrement. Mais je vais faire des faces internes ici en mode individuel. Ou alors, par exemple, je pourrais laisser ça, il s'agit de faire des formes au-dessus
hein, sur la carcasse pour donner un aspect sympa. Donc je pourrais faire par exemple soit extrude maintenant, faire ça, ce qui me donnerait ça. Puis je fais encore une fois I. Puis là ici je vais sélectionner. Oh, je vais sélectionner donc individuellement. Voilà, comme ça j'ai des faces internes individuelles. Je vais les désélectionner en damier, par exemple. Désélectionner en damier, ils ne veulent pas se désélectionner, donc c'est pas grave. Là, je vais faire extrude vers l'intérieur. Voilà, je crée une forme comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc pour retrouver des formes bien, retirer les formes un peu ovalisées, là. Voilà, pour avoir ce type de forme. Donc surtout ce qui est important, ce que je vous propose, bah, c'est en fait de travailler sur les formes, hein. Je vais rajouter un rayon là, par exemple. Je le libère, un clic gauche. Donc là, j'ai rien du tout, il ne se passe rien. Maintenant, si je fais surface, paf, automatiquement, je crée un bord, un petit bord ici. Et puis si je fais CTRL B, là, je vais lui donner le marqué. Par exemple, là, je vais désélectionner en damier. Cette fois-ci, ça va marcher. Désélectionner en damier. I, je fais des faces internes. Donc les faces internes, je peux ensuite faire extrude. Puis rajouter des rayons pour retendre. Puis par exemple, garder cette forme, pourquoi pas. Voilà, je vais garder ça pour le dessus de la soucoupe. Ensuite, je vais faire des formes. Alors là, je m'inspire de ce qui m'a été proposé donc, par David donc, de Nadagalou. Voilà. Donc là, on avait une partie qui était soulevée. Voilà, moi je vais soulever une partie ici. Je sélectionne ça. C. Voilà. Et puis là, je vais faire I, face interne. Ah oui, je pourrais faire ça. Puis extrude, ça va donner des formes un peu originales. Pourquoi pas. Puis rajouter des rayons de tension. Ouais, ça je vais garder ça comme ça. Je vais marquer un peu plus ici. Hein. Et pourquoi pas ici. Voilà, ça va me faire ça va me donner des formes sympas. Un peu différentes de ce que j'ai fait auparavant, mais bon. Voilà, encore une fois, c'est pas la peine d'essayer d'être plus royaliste que le roi, hein. Je m'approche avec l'habitude à peu près à la même distance. Bon, on peut faire on peut avoir un calcul précis de ce qu'on est en train de faire, mais je ne vois pas l'intérêt de calculer précisément le rapprochement, alors que de toute façon, non seulement ça ne sera pas visible, mais on est sur un objet qui n'existe pas. Donc là, vous êtes sur un objet qui n'existe pas, donc en fait, tout est permis dans les formes, hein. Ce qui compte, c'est déjà
être capable de donner des formes à un objet. Et ben là, vous avez comme ça. Alors j'avais déjà fait cette expérience sur un avion futuriste pour expliquer comment on pouvait jouer avec les formes, essayer de donner des formes aux objets. Ben voilà, pourquoi pas. Je pourrais m'amuser ici à faire des ouïes par exemple. Si je sélectionne ici, euh, par exemple, ouais, je vais sélectionner ces arêtes-là, de ce côté-là aussi. Allez, je vais essayer ça. J'essaie quand même de trouver, moi, une esthétique quand même aussi, hein. C'est pas non plus... Bon, là, je vais essayer de faire V, voilà. Ok. Et je vais faire donc, pour ouvrir les ouïes, surface, en mode barycentre. Surface, ouais, vers l'intérieur. Et voilà. Bon, là, c'est peut-être un peu exagéré. Quoique. Bon, là, le problème, il est là, hein. C'est-à-dire que là, j'ai une marque disgracieuse. Si je rajoute ici, qu'est-ce que ça donne? Ça serait plutôt pas mal. Là, ça me donnerait ça, je trouve, ouais. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Donc, je vais rajouter donc des rayons de tension ici, puis ici, également là, et là. Voilà, je fais ça partout. Donc là, je vais couper la vidéo parce que le temps de faire ça, je reprendrai après. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Après, je vais peut-être pouvoir faire des ouvertures ici également, par exemple. Allez hop, je vais faire des petites ouvertures ici. V. Alors voilà ce qui se passe là, le problème en bas. Oh, pourquoi pas, mais bon, ça m'a carrément ouvert tout, c'est pas bon, c'est pas ce que je voulais faire. Donc CTRL Z. Euh, voilà, je vais peut-être rajouter un rayon ici partout. Voilà, je vais attraper seulement un vertice. Donc là, je vais pas pouvoir le faire. Ouais, il faut les couper un par un. Donc V, je soulève. V, et ainsi de suite, je vais faire le tour là.
Et puis je pourrais faire ça partout, hein. V. Hop là. J'ai peut-être des doublons là, je vais quand même faire un petit tour dans les doublons. Histoire de... Non, j'en ai pas. Par exemple, là je pourrais fermer aussi, hein. On va voir ce que ça donne si je ferme. Ouais, j'ai une forme qui est pas très... qui est pas terrible. Je pourrais faire, par exemple, je reviens en arrière, CTRL Z. Je les sélectionne tous. Je vais faire des bords. Donc en mode barycentre, oui, en mode barycentre, ici, voilà, extrude surface, ES, comme ça vers l'intérieur. Ça me donne des bords un peu plus sympas. Allez hop. Extrude surface, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va lui refaire des bords. Alors maintenant, je vais peut-être passer à la partie du dessous. Donc je sélectionne tout. Bah là, je vais faire Alt H, hein, Alt H, voilà. Je vais cacher, ou même pas d'ailleurs, je vais pas besoin de cacher. Je vais sélectionner ça. Là, je pourrais ressouder l'ensemble éventuellement. Si, tiens, je vais CTRL L. Pour ressouder tout, ici, je clique sur cette icône-là, là, et je vais me rapprocher, je vais me mettre en vue 1, et je vais me rapprocher tout doucement pour souder. Alors, je vais utiliser le curseur 3D. Pour rapprocher les éléments et les souder ici, je rapproche tout doucement, je mets les vertices les uns au-dessus des autres, et puis, quand ils sont pile poil au-dessus des uns au-dessus des autres, je lâche. Et c'est soudé. Alors là, on voit que j'ai des marques, des marques tout simplement dues au fait que ici j'ai ce vertice-là qui n'a pas pu se souder. Simplement parce que j'ai rajouté des éléments et que il y a des vertices qui n'ont pas pu se souder. Alors qu'est-ce que je vais faire? Si je rajoute des rayons, voilà, ça va se souder automatiquement, hein. Donc je rajoute des rayons sur la partie basse. Voilà. Puis, alors là, j'ai des marques un peu disgracieuses. Je vais rajouter des rayons. En fait, il y a toujours une solution, hein. C'est ça qu'il faut se dire quand vous faites quelque chose, il y a toujours une solution pour arranger les choses. Il suffit de pas paniquer puis de chercher, hein. Comme vous avez de toute façon la possibilité tout le temps de revenir en arrière
en faisant CTRL Z, vous avez donc toujours la possibilité de rectifier les choses sans créer des catastrophes. Voilà. Bon, elle commence à avoir un peu d'allure, ma soucoupe. Alors, je vais lui donner... alors, est-ce que je peux sélectionner le tour comme ça? Oui. Je peux sélectionner le tour. Ce que je vais faire, je vais sélectionner ça. Ça. Je vais les faire glisser. Là. Double G. Voilà. Alors là, je vais tenter de faire des cercles pour voir. Pourquoi pas. Donc là, je vais me mettre en mode individuel et cercle ici. Qu'est-ce que ça me donne? Surface. Bof. Pas terrible. CTRL Z, donc je reviens en arrière, puis je m'aperçois que ici, tiens, je vais les faire un par un pour voir. Qu'est-ce que ça me donne, ça, cercle? Surface. Ouais, après, il faut que je fasse... c'est pas terrible. Donc, on va faire... je vais faire ce que j'ai fait sur la démo que je vous ai fait voir. Hop là. Alors, là, je vais faire une simulation comme si je fais des moteurs. Donc là, je me suis mis en mode individuel. Alors, extrude surface. Je contrôle que j'ai bien tout sélectionné. Je vais revenir en mode barycentre. Extrude surface. Donc ça va créer... Comme ça, ça va me recréer des faces à l'intérieur. Ça va re-rentrer dans la soucoupe. Puis, mode individuel. Je reviens en mode individuel. Ici, oui. Extrude surface. Extrude surface une deuxième fois, voilà, ça va marquer. Puis je reviens en mode barycentre. Extrude surface, ça va ressortir. Et à partir de là, je peux faire donc revenir en mode individuel. Donc chaque élément les uns après les autres. Extrude surface. Je peux commencer comme ça à créer des formes. Puis, on va essayer de trouver des formes un peu originales. Donc là, je suis en individuel. Tiens, je vais essayer de faire une surface X pour voir ce que ça donne. Ah oui, mais là, ça n'a pas marché avec celui-là. Dommage. Pourtant, oui, t'es bien sélectionné. Ah, si, ça a marché, mais... Ah, c'est celui-là qui n'a pas bien marché. Allez, je vais refaire SX. RZ. Ouais, wow. Moyen. Je reviens en arrière. Allez, je vais chercher autre chose. Allez, on va dire extrude surface. Là, je refais une forme comme ça. Puis, je vais revenir vers l'intérieur. Donc, barycentre, extrude surface. Puis,
toujours en mode individuel, extrude surface 0. Voilà, je ferme. Allez, ça me donne ça. Je vais marquer un peu les éléments. Hein. Là encore, en utilisant ici l'outil à biseauter. Hein. CTRL B, à clic gauche. Là, je vais sélectionner ça. Je vais faire cette partie-là aussi. CTRL B. Pas avoir des choses trop rondouillardes. Ça, c'est pas mal. Allez, je vais faire ça. Alt clic droit, CTRL B. Et je vais faire ça sur tout le tour. Alt clic droit, CTRL B. Donc là, je tire très légèrement, histoire de marquer les arêtes. Et je vais faire ça sur tout le tour. Donc je vais accélérer un peu. Voilà, donc je vais estimer par exemple que ça va être les moteurs, donc je vais les découper. Hein. Donc je clique sur le 5 de mon pavé numérique pour me retrouver à l'intérieur comme ça donc de la soucoupe. Et puis je vais découper par exemple, allez, je vais sélectionner ça ici. Pareil, tout le tour ici, je vais faire V, hein, tout découper tout ça. Voilà. Ah, j'espère que ça va se découper en une seule fois. V, ouais, c'est bon. CTRL B. Pas CTRL B, CTRL L. Alors je vais voir, est-ce que ça... Eh non, ça va pas tout découper, je reviens en arrière. V, je vais les faire un par un. Ouais, ça n'a pas... Oui, j'ai dû faire une petite erreur de manip là. C'est pas grave. Allez, hop. Je les découpe un par un. Ah, celui-là n'est pas découpé. Ah, mais je me disais aussi pourquoi ça découpe pas. Alors voilà un truc qu'il ne faut pas penser lorsque l'on a soudé comme ça en utilisant cet outil-là. Il ne faut pas oublier de rappuyer, donc de l'empêcher, de le rendre inactif parce que autrement, bah, ça se ressoude à chaque fois. Voilà, je me disais aussi, c'est bizarre, hein, j'ai pas de découpe. Donc, bah voilà, hein. Une petite erreur à éviter. Hein. Enfin, erreur. C'est un oubli qu'il vaut mieux pas faire, quoi. Sinon, on met un certain temps à comprendre le problème. Voilà. Donc là, on dirait que j'ai bien tout sélectionné.
Ouais, c'est bon, cette fois-ci je vais faire V. CTRL L. Et voilà. Donc là, hop, celui-là n'est pas découpé. Celui-là... C'est pas possible ce truc, il n'y en a qu'un qui est découpé. Bon, bah je vais les refaire un par un, c'est pas grave. Allez, V. Bah si, pourtant. Cette fois-ci, ils sont bien découpés. CTRL L. Ouais, si c'est bien découpé, oui. CTRL L. Voilà, si c'est découpé, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc bah ça, je vais en faire une sélection, un groupe, pour m'en servir pour ensuite texturer facilement lorsque je vais importer le modèle sur Eevee, donc sur la version 2.8 de Blender, ça va me permettre de texturer facilement. Donc je vais essayer d'en faire un groupe, je ne sais pas si après l'avoir importé ça va marcher. Groupe de vertices plus et assigner, voilà. Comme ça, j'ai donc la possibilité de resélectionner ce groupe. Enfin bon, c'est pas fondamental, on va regarder donc l'aspect. Bon, l'aspect du dessus, je vais garder ça comme ça, par exemple. Ici, bah, je vais quand même faire une chose. Un peu fermé, extrude. Puis extrude une nouvelle fois. Puis extrude surface, voilà. Extrude surface. Et puis pour donner un aspect un peu original, allez, je vais faire ça. Et maintenant, je vais pouvoir passer au-dessous. Alors, au-dessous, CTRL 7, je vais commencer à essayer de trouver des formes ici. Alors, il y a beaucoup de solutions. Là encore, je pourrais faire des ouvertures, par exemple. Si je sélectionne bien. Tiens, là, il y en a... Là, il y a deux rayons. Je vais plutôt utiliser ce vertice-là. Parce que là, ça a l'air d'être plus régulier. Là. Ah, je vais peut-être être obligé de l'aider. V, ouais, ils veulent pas alors. V, un par un. Je vais me remettre ici en mode, oui, en mode global, c'est bon. Et je vais créer une ouverture. Comme ça, par exemple. V. Ah, là, il s'ouvre pas dans le même sens. Pas grave. On va faire ça, voilà. V. J'ai pas sélectionné là-bas le bon, voilà, V. Donc là, j'abaisse, puis de l'autre côté, bah, je remonte. Voilà, je fais une petite ouverture. V. Ah, des fois, la découpe est bizarre. Donc je recommence quand c'est comme ça, voilà. Celui-là, V. Là, c'est bon.
Voilà, j'ai créé des ouvertures, je vais maintenant m'amuser à les fermer. Je sélectionne tous les tours. Ou alors, oui, à créer des bords un peu plus épais. Voilà. Puis, donc extrude surface en mode barycentre. Extrude surface, voilà. Mode individuel. Extrude surface 0. Ensuite, je vais créer ici des formes à partir de ça, par exemple. Allez. Voilà, pourquoi pas. Extrude. Puis extrude. Ouais, bon. I. Donc je fais des faces internes individuelles, puis je vais faire une extension vers l'intérieur. Extrude. Oh, voilà, j'ai ça comme forme. Allez, pourquoi pas. Et puis je vais rajouter des rayons pour avoir ce type de forme là, par exemple. J'ai une forme un peu bizarre là. Pour un peu cacher cette forme, enfin pour l'arranger un peu, je repousse vers l'intérieur. Ouais, voilà. Alors là, est-ce que je peux obtenir des WG? Ah, c'est plus sympa ça. Un rayon ici, un rayon là. On va voir ce que ça va donner. Voilà, par exemple ici, ça je vais le supprimer. X, face, je sélectionne les tours, extrude surface, extrude, on peut imaginer tout ce qu'on veut, hein. Surface. Voilà, par exemple. Une fois que j'ai une forme comme ça, là aussi je vais pouvoir créer des formes. Je l'avais déjà fait sur une autre. Je sélectionne ça, c'est... Donc là je vais faire des faces internes, I, mais cette fois-ci en utilisant... je décoche individuellement, voilà. Si je fais surface en mode barycentre, ça va me faire ça. C'est pas mal. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Pour ce qui concerne les tours, ici, je peux faire par exemple ça. Là aussi, je vais pouvoir créer des formes. Je trouve ça un petit peu... ouais, je trouve que ça manque un peu, on dirait plutôt une soucoupe pour amuser les enfants avec une poignée qui tourne. Voilà. Donc là, je vais faire CTRL B.
Puis barycentre extrude surface. Voilà, pourquoi pas un engin de l'espace qui... I, comme ça j'ai des bords plus saillants, ou alors comme ça, ou alors CTRL B aussi, hein. Là ça va me donner autre chose. CTRL Z. Oui, ça c'est plus sympa je trouve. Voilà, donc je me suis amusé à créer plein de formes. Et puis eh ben, on arrive à avoir quelque chose qui ressemble à un engin de l'espace. Je vais rajouter peut-être un rayon ici à ces endroits-là pour avoir des formes un peu plus... Alors contrairement à ce que j'ai fait dans les autres modèles, là j'ai des arêtes plus saillantes. J'avais fait des soucoupes un peu plus rondes, avec des formes un peu plus rondes, moins d'arêtes saillantes. Là voilà, je fais en sorte d'avoir des arêtes un peu plus saillantes. Donc après je regarde ma machine, qu'est-ce que je pourrais faire qui va l'arranger un peu. Là je vais essayer de rajouter une poignée de rayons par exemple pour voir 3. Ouais, ça me paraît pas mal, j'aime bien. Pour avoir des bords un peu plus saillants ici. Je fais CTRL R, je fais tourner la roulette de ma souris et je rajoute 3 rayons. Rappelez-vous que le nombre de rayons que vous rajoutez, vous allez le voir ici en bas à gauche. CTRL R, regardez, je fais tourner la roulette de ma souris et en bas à gauche, si vous regardez dans l'écran, vous voyez nombre de coupures. Un clic gauche pour retendre un peu ces surfaces-là. Et voilà. Voilà, je vais regarder maintenant l'allure de ma soucoupe. Après, bah, globalement, hein, voilà, ici, je vais faire en sorte d'avoir une épaisseur. Extrude surface. Extrude, puis surface. Surface, voilà. Alors là, j'aurais pu réétaler un peu les vertices pour éviter d'avoir des marques pas terribles. Alors pour bah, j'ai juste qu'à faire cercle. Hein. Cercle. Voilà. Comme ça, je n'ai plus de marques. Et là, bah, là aussi, évidemment. Là, je sélectionne ça. Cercle. Voilà. J'ai réétalé l'ensemble pour éviter d'avoir des marques disgracieuses. Puis après, globalement, bah, on peut voir son engin, soit l'aplatir un peu plus, hein, faire... voilà, moi j'ai envie de garder ça, je trouve ça pas mal. Et voilà donc comment on peut arriver à faire des formes complexes en fait, hein, très très facilement. Hein. Donc je vais enregistrer ce modèle et puis je vais passer donc à l'animation ensuite. Donc je vais dans Fichier, enregistrer sous, puis là je vais l'appeler, je sais pas moi, je vais mettre en minuscule déjà peut-être. Oui, c'est en majuscule. Je vais l'appeler donc soucoupe du tuto. Voilà. Soucoupe du tuto. Voilà. Enregistrer sur le bureau. Voilà.
Et donc maintenant, je vais ouvrir Blender 2.8 et je vais commencer donc à... je vais animer la soucoupe. Donc voilà, directement sur la page d'ouverture, vous allez pouvoir aller chercher l'objet que vous voulez aller ajouter. Hein. Donc là, voilà, je vais donc aller dans ouvrir ici, puisque là, je ne l'ai pas mise là, ok. Et je vais aller chercher donc soucoupe du tuto. Un clic gauche dessus et puis ouvrir ici. Voilà. Donc elle arrive ici. Alors là évidemment, j'ai cliqué sur le point pour... Donc voilà ce que ça donne. Donc normalement, est-ce que j'ai toujours le groupe on va voir ça, on va savoir ça. Tout de suite. Eh oui, le groupe fonctionne, il y a toujours... Bon, bah c'est super, voilà, désélectionner le groupe. Alors, je vais peut-être commencer par lui donner donc une texture et puis un fond déjà. Donc le fond, lorsque vous regardez, donc je vous ai proposé un téléchargement des fonds de l'espace hein, que vous allez pouvoir télécharger pour ceux qui ne suivent pas sous alors quoi que je vais remettre sous cette vidéo, je vais remettre le téléchargement des, des différentes images de l'espace avec des planètes et puis également un fond donc, de l'espace noir. Donc je vais le rechercher et je vous le mettrai sous cette vidéo. Alors pour le monde, je vais rajouter le monde. Donc, je vais ici dans monde. Donc moi j'ai déjà installé une texture dans le monde, je vais la supprimer. Voilà. Nouveau. Nouveau, donc ensuite je vais donc ici sélectionner dans couleur et texture d'environnement. Voilà, donc ça me permet d'ouvrir ici, d'aller chercher une texture, ouvrir. Et puis donc moi je l'ai déjà ici, voilà, dans le dossier planète soleil, etc. J'ai déjà fait des... Donc voilà, je vais vous mettre ça en téléchargement une nouvelle fois. Vous aurez ces textures là, de lune, de terre, enfin voilà. Et vous allez pouvoir comme ça modéliser des planètes. Et voilà, et ça. Donc les étoiles ici, ouvrir. Voilà. Ensuite, je vais mettre une caméra, parce qu'il n'y en a pas là. Donc je vais rajouter une caméra donc en mode objet. Hein. Donc Shift, un clic droit, mode objet, ajouter caméra, voilà. Puis CTRL ALT 0, là. Après ma caméra, je peux la régler à partir d'ici. Donc là, bon, rien n'a beaucoup changé. Hein. Il y a toujours bon, la disposition, mais bon, tous les réglages sont toujours là. Hein. Donc focale, je vais la mettre un peu plus loin, la déplacer un peu, voilà, sur la gauche comme ça. Voilà. Et puis me mettre dans le mode rendu direct. Le mode rendu direct, c'est là que ça se passe. Voilà. Donc le ciel, je vais augmenter sa force. Un clic gauche déjà pour le voir ici. J'ai cliqué à gauche hein, dans le fond ici si vous ne le voyez pas. Et donc je vais revenir voilà, dans le monde ici. Et puis voilà, on peut modifier sa force. Alors pour l'instant, on voit pas grand chose. Alors je me demande, ah voilà, oui, faut le temps, ça rame un peu. Ça rame parce que voilà, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, mais bon, voilà, si j'augmente et que je diminue, bon, moi je l'ai mis à 1,7, hein,
On va attendre, voilà, ça va descendre. Ça y est, c'est descendu. Alors également, je vais rajouter, donc j'en sélectionne ma soucoupe ici. Je vais me remettre dans le mode, voilà, dans ce mode-là. Donc ici, j'ai le curseur 3D qui est là, hein. D'ailleurs, je vais sélectionner le curseur 3D pour importer de la lumière. Le curseur 3D, il est là. Donc global, voilà, curseur 3D. Oui, c'est bien ça, oui. Oui. Alors, je vais rajouter une lampe. Ajouter une lampe. Un clic gauche, point. Donc le point, lui, il est venu se positionner là où se situe le curseur. Donc on va aller voir ce que ça donne déjà dans le mode rendu. Il est là, mon point. Je vais pouvoir régler sa force. Voilà. Donc là, on voit bien que le point est à l'intérieur. Je me mets en vue 1, en vue de la caméra. Vue 0, vue de la caméra, voilà. Donc là, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Alors, faut attendre un petit peu. Ça commence à pixeliser. Ici, je vais aller maintenant dans... Cliquer sur ici, voilà. Sur cette icône-là. Et je vais aller ouvrir... Ah, pardon. Je sélectionne ma soucoupe. La soucoupe, hein. Sélectionner la soucoupe. Et puis ici... Je vais refermer toutes les fenêtres. Ici, donc, je vais sélectionner à la place de cycle Eevee. Voilà. Et là, bah voilà. Donc là, on commence à avoir quelque chose de sympa. Et je vais cliquer sur ici Bloom. Voilà. Donc là, on peut régler la force de Bloom, alors la couleur. Bon, moi, je vais mettre, j'ai mis un petit peu de rouge ici, hein, voilà. On peut régler la force donc en augmentant les limites ici. Donc là, j'augmente la force en faisant tronquer. Alors, il faut jouer entre... Ah, c'est un peu une habitude, hein. Voilà, faut jouer... Alors, malheureusement, là, on peut pas... Voilà, là, je peux modifier les valeurs. Avoir un effet plus ou moins éblouissant. Donc après, amusez-vous avec ces réglages, bougez-les. Donc là, voilà, on voit que, paf, ça touche le monde. Je suis en vue 0, vue de la caméra, hein, voilà ce que ça donne. Donc bah, on voit bien ce que c'est, limite, hein. Donc ensuite, bah voilà, j'ai un éclairage intérieur. Je vais texturer donc la soucoupe. La soucoupe, donc je clique sur ma soucoupe, bah, elle est déjà sélectionnée, donc je vais aller en mode Edit, Tab, Edit. Là, pour voir clair, hein, je vais me remettre ici en mode solide, voilà. Et je vais sélectionner par exemple les moteurs. Alors ce que j'ai fait avec les moteurs, ou alors, oui, si je vais sélectionner les moteurs. Donc les moteurs, j'ai créé un groupe. Le groupe, je vais récupérer en cliquant sur cette icône ici. Données d'objets. Groupe, il est là et sélectionné. Voilà, mon groupe est sélectionné. Donc là, ce groupe, je vais lui donner une texture. Donc je vais dans texture ici. Je vais faire donc nouveau. Voilà. Et à la place de BSDF guidé, là, je vais utiliser une émission. Voilà. Je vais mettre de la lumière en fait. Je vais mettre de la lumière. Bon, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc allez, on va dire vert par exemple. Donc voilà ce que ça va donner, hein. Tout c'est coloré en vert. Sauf que là, je vais maintenant inverser la sélection.
je vais inverser la sélection. Donc je vais ici, je ne sais plus trop où, chercher inverser, sélectionner, puis inverser. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir retourner ici, faire plus, là, nouveau. Et là, BSDF guidé, je vais mettre du métallique. Voilà. Spéculaire et métallique. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Et puis assigner. Et voilà. Donc là, je vais même adoucir le modèle, puisque là, je vois qu'il n'est pas adouci. Alors, pour adoucir, déjà, je vais aller regarder ce que ça donne dans le mode objet. Donc la force de l'émission ici, ça par contre je vais pouvoir y ajouter je peux y ajouter des clés hein. Ici sur les émissions ici, donc des moteurs. Ça je vais pouvoir y ajouter des clés, faire varier la couleur, faire varier l'intensité des moteurs. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Alors maintenant adoucir, donc adoucir. Voilà, ombrage, lisser. Voilà. Pas dire, c'est sympa quand même. Hein. Alors, si je sélectionne les moteurs, alors par rapport à la couleur ici, je retourne dans matériaux. Oui, alors voilà. Donc là, à partir de cette fenêtre ici, je peux sélectionner l'un ou l'autre. Hein, et puis agir sur les différents éléments. Si je sélectionne matériaux, ben voilà, je peux augmenter la force. Donc là, on va mettre des clés. Je modifie la force pour faire une sorte, donner un aspect d'allumage. Donc je vais partir sur 0 par exemple pour commencer l'animation et maintenant je commence mon animation. Donc là je vais ouvrir, écarter un peu les éléments ici, là voilà, pour enclencher ici l'enregistrement. Je me mets en vue de la caméra, donc 0. Et puis je vais faire, alors là on voit pas bien, donc je suis en vue de la caméra. Alors ma soucoupe, il faut que je la relie évidemment à l'éclairage parce qu'autrement ça ne va pas suivre. Alors je vais sélectionner le point ici, un clic gauche, voilà. Et puis la caméra, donc Shift en continu et caméra, pas la caméra, la soucoupe, donc la sphère, parce qu'on est parti d'une sphère. Hein, voilà. Et je vais créer un lien de parenté en faisant CTRL P objet. CTRL P objet. Et normalement, quand je fais G, voilà, l'éclairage, la lumière, la lampe, elle est restée à l'intérieur de la soucoupe. Donc je vais placer ma lampe, ma soucoupe à peu près ici, voilà, par exemple, pour commencer l'animation. Donc là j'ai une image, alors là c'est super, parce que maintenant on peut déplacer les éléments ici dans la timeline, puisque la timeline en fait c'est devenu la fenêtre d'Opsheet qu'on a sur la version 2.79. Donc là on est carrément dans le Dopsheet et on peut faire exactement la même chose. Hein. Je peux donc également, si je fais T dans cette fenêtre, cliquer sur linéaire. Hein. Voilà. Comme ça je vais avoir une animation linéaire. Alors je déplace mon curseur avec en cliquant droit. Hein. Et je vais faire apparaître. Donc là j'ai ici, hein, on ne voit pas bien, mais ma caméra c'est là que ça se passe. Hein. Disons que sur on va dire 2 secondes, alors donc je me mets à 50 ici, 50 images. Sur 2 secondes, ma soucoupe va s'avancer ici par exemple. Donc voilà, je vais l'attraper en utilisant voilà, les poignées ici, hein, déplacées. En étant bien dans le bon mode ici, parce que j'espère que pas que je me plante. Alors là c'est
Curseur 3D. Que j'aille pas me planter. Ah oui. Donc en mode, je vais mettre en mode global. Voilà. En mode global, donc j'avance ici. Et quand je vais lâcher, donc là, j'ai pas pris la bonne poignée, mais c'est pas grave. Ouais, et je vais faire tourner, je vais la faire tourner en même temps. Bon, je peux faire directement, apparemment, si je fais une rotation RZ, voilà, petite rotation RZ, ce qui fait que là, hop là, alors là, il faut faire attention à ne pas se servir du clic droit, donc voilà, ça me fait ça. Quand je fais la lecture, hein, donc là, hop, lecture. Donc là, je peux marquer par exemple, moi ce que j'ai fait, j'ai marqué un temps d'arrêt. Hein. Et là, j'ai marqué un temps d'arrêt, ce que je vais faire, je vais réappliquer une rotation. Quoique non. Là, on va jouer sur l'éclairage. Je vais jouer sur l'éclairage. Donc j'ai un petit temps d'arrêt. Et là, à partir de là, je vais commencer à cliquer pour l'éclairage. Donc là, on a la couleur. Par exemple, je peux jouer sur la couleur aussi. Hein. Donc sur émission, je vais commencer déjà à allumer les moteurs. Donc là, un clic droit sur la couleur. Non, pas sur la couleur, pardon, sur la force ici. La force, un clic droit. Insérer une clé. Donc voilà, là ici, ça s'est coloré. Hein. Et je déplace donc mon curseur. Et on va dire que l'allumage des moteurs se fait sur allez 2 secondes encore. Là, allumage du moteur. Et là, je vais mettre la force au maximum. Voilà. Donc ce qui se passe, si je relis, hop là, à chaque fois je vais faire gaffe à, voilà. Avec le clic droit, en appuyant en continu, je déplace ici le curseur et voilà, les moteurs s'allument. Donc on va voir ce que ça donne quand je fais la lecture. Moteur éteint et paf, les moteurs s'allument. Voilà. Ok, ensuite, c'est dommage qu'on puisse pas. Alors après, je peux toujours aussi, donc, par exemple, l'éclairage. Si je prends le point ici, je peux également rajouter des clés. Donc par exemple, là, le moteur s'allume. Hop là. Je vais aller par exemple, voilà, paf, le moteur s'allume. Et par exemple, on va dire que la soucoupe va changer de couleur. Par exemple, ici, je place mon curseur ici. J'insère une image clé. Et donc, au même moment que les moteurs s'allument, là, je vais modifier la couleur carrément de la soucoupe. Hein. Et voilà ce que ça donne. C'est joli. Hein. Voilà, donc ma soucoupe, elle va pouvoir éventuellement repartir. Donc je vais la sortir carrément de l'écran. Je vais à 250 directement. Je place mon curseur ici à 250. Puis je déplace, je sors, hop là. Je sélectionne la soucoupe évidemment, pas l'éclairage. Hop, là je vais essayer de sélectionner à partir d'ici. Ça va beaucoup plus vite. Je la sors ici. Oui, si ça veut bien. Voilà. Et RZ.
Voilà, je mets un tour, par exemple. Allez, on va voir ce que ça donne. Je reviens ici. Lecture. Alors pour qu'elle s'éloigne, je vais simplement réduire sa surface. Donc je ramène mon curseur ici. Hein. Et puis je vais donc juste au-dessus, hein, je vais faire surface. Normalement ça doit marcher. On va voir ça tout de suite. À mon petit temps d'arrêt, je ne l'ai pas eu. Et voilà, donc là ça réduit. Elle s'éloigne en tournant. Donc là, si je voulais qu'elle s'arrête, il faudrait que je reprogramme tout. En fait, non, ça serait un peu. Bah, alors, l'avantage maintenant, c'est qu'on peut. Bah, voilà, je sélectionne la clé. Hein. Je vais la supprimer, X. Supprimer la clé. Donc là, je me retrouve. Voilà ce qu'il y a de bien. Hein. Paf. Donc là, je vais garder un temps d'arrêt. En fait, voilà, je vais repartir d'ici. J'enclenche une image clé en cliquant sur le curseur ici. Puis, je pourrais donc lui faire un tour dans l'autre sens. Je vais faire une rotation légère RZ comme ça. Donc en fait, hop là. Donc là, il tournait là. Je vais engager la lecture pour voir. Là, je marque un petit temps d'arrêt. J'aurais bien aimé qu'elle tourne dans l'autre sens. RZ, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Là. Qu'est-ce que ça donne? Ah non. Donc voilà, on peut déplacer maintenant les... Alors, je vais voir ce que ça donne à partir de là. Donc voilà, un temps d'arrêt, hop. Donc pour avoir ce temps d'arrêt, un clic ici. Et ensuite, voilà, je vais repartir à la fin avec G, je sors ici. Puis S, je réduis la surface, comme ça va donner l'impression de partir au fond. Là. Et également, je vais faire une rotation sur l'axe sur Z, R, Z. Voilà, je fais un tour complet. On ne le voit pas bien, mais j'ai fait tourner. Ce qui va nous donner et après, je peux jouer sur l'éclairage aussi. Hein. Là, l'image. Par exemple, je vais jouer je vais sélectionner la lampe. La lampe, c'est pareil. Bon, là, j'ai la lampe.
Je lui donne une autre couleur. Je peux également donc modifier sa force aussi, hein. Spéculaire donc. Là je suis au max, voilà. Donc voilà ce que ça donne, un spéculaire. Je peux jouer là-dessus. Par exemple, je pourrais la faire clignoter. Oui. CTRL Z. Je me fais avoir à chaque fois, hein. Alors si je voulais la faire clignoter, voilà. Là j'enclenche. Donc je vais cliquer sur spéculaire. J'enclenche une image clé. Voilà. Je déplace mon curseur ici et je modifie. Puis je redéplace mon curseur ici, je réaugmente. Et ainsi de suite. Donc là j'utilise les repères qu'il y a sur la timeline. Voilà, par exemple, on va voir ce que ça donne dans la lecture. Amusant. Et puis par exemple à la fin, pour que la lumière, pour que l'éclairage ici change un peu, là je vais que ça aille voilà, en moins fort. Elle s'arrête, elle clignote un peu, elle part. Là, qu'est-ce que je pourrais faire encore? Je vais chercher des choses, hein. En partant, elle peut encore changer de couleur, hein. Parce que là, si je réinsère une clé, je vais réinsérer une clé. Euh, et puis on va dire, voilà, je déplace mon curseur ici, je change. D'ailleurs, j'avais même pas besoin de réinsérer une clé, hein. Là. Donc là, elle est rouge, elle va passer au vert. Alors elle va clignoter, ouais, et elle va passer au vert. Amusant. Je peux mettre une clé évidemment sur l'énergie aussi, hein. Donc là, si je fais un clic droit, j'insère une clé sur l'énergie. Par exemple, je pourrais aller à partir de là, baisser la lumière par exemple, hein. Baisser l'énergie. Voilà, donc là ça va donner. Voilà, alors pour ça, pour ce qui est du son maintenant, on va rajouter du son avant de pouvoir de faire l'enregistrement complet. Voilà. Donc j'arrête ça, je mets mon curseur ici en début d'animation, hein, au début ici. C'est là où on va démarrer le son. Et je vais rajouter ici, ajouter haut-parleur. Voilà, haut-parleur est là. Donc vous pouvez le laisser où il est, c'est pas un problème, de toute façon il n'est pas visible, hein. Et voilà, à partir de là, j'ai la possibilité d'aller chercher ici un clic gauche de la musique. Alors, vous allez pouvoir aller chercher dans les bruitages. On trouve ça très facilement. Vous avez par exemple Soundtrack, comment c'est ce site qui est très connu pour vous tapez simplement bruitage, vous allez voir il y a des sites qui sont très connus pour récupérer des bruitages, mais en attendant je vais quand même vous proposer quelques bruitages. Donc moi j'en ai j'ai mis je vais remettre celui que j'ai mis déjà sur le bureau. Moi j'avais un bruitage sous coupe qui traînait par là. Le vaisseau, j'ai dû utiliser celle-là il me semble.
Ça, je vais vous en mettre 3, vous choisirez. Hein. Alors, ouvrir. Voilà. Donc à partir de là, j'enclenche la lecture. Alors malheureusement l'animation n'est pas assez longue pour pouvoir enregistrer complètement le son là, parce que là c'est ralenti, hein, c'est très ralenti. Mais bon, je vais vous mettre celle-là, vous ferez après si vous rallongez, vous pouvez l'avoir entièrement en rallongeant la vidéo. Par exemple, pour l'avoir complètement, elle dure 13 secondes, il me semble, cette animation, ce son-là. Je crois que c'est 13 secondes là, il n'y a rien de noté. Dommage. Non, il note pas le temps, je vais aller regarder ça. Ah non, c'est carrément 23 secondes. Donc il faudrait faire 3 fois, il faudrait à peu près 750 images, hein, parce que là, 250 images, ça correspond à 7 secondes d'image. Donc bon, voilà, il faudrait rallonger cette vidéo de beaucoup. Bon, donc peu importe, je vais pas aller plus loin de toute façon. Donc là, je vais refaire une lecture. Hein. Voilà. Regardez, je réfléchis, on peut rajouter plein de choses, mais bon. Là déjà, si vous débutez, s'il n'y a pas longtemps que vous avez fait que vous utilisez Blender, vous pouvez faire déjà quand même un petit truc sympa. Après, on peut s'amuser à faire bouger des planètes, à faire à créer des roches qui se promènent dans l'univers. Et j'ai perdu le nom. Bon, c'est pas grave. Des astéroïdes, oui, je vais chercher le nom. Enfin voilà. Après, on peut oui créer des astéroïdes qui se promènent. Enfin voilà, tout ce qu'on veut. D'autres vaisseaux. Enfin voilà. Donc pour ce qui est du rendu maintenant. Le rendu, donc vous allez ici, vous cliquez sur cette icône-là, sortie, là, à clic gauche. Alors, déjà, on commence par évidemment mettre ici à 100%, puisque de toute façon, avec Eevee, on peut on peut se permettre d'utiliser 100%. Là, grosso modo, vous allez avoir, alors, je sais pas, suivant les machines, hein, suivant la puissance de vos machines, vous allez mettre, on va dire, entre 10 et peut-être même moins de 10. J'ai fait une expérience sur 50%. Grosso modo, ça a dû durer, je sais pas, peut-être 2 minutes pour voir le rendu, quoi. Et encore. Et là, bah, grosso, ça va faire peut-être, je sais pas, 8 ou 10 minutes, quelque chose comme ça, quoi. On va faire l'expérience, de toute façon. Alors, 100%. Ensuite, donc dans le dossier que vous voulez l'envoyer, donc là, moi, je vais l'envoyer sur le bureau. Je clique ici. Puis, je vais lui donner un nom. Donc, soucoupe, je vais l'appeler soucoupe animée, par exemple. Allez, hop. Ah, pas en minuscule. En minuscule, voilà. Alors, soucoupe animée du tuto. Voilà. Soucoupe animée du tuto. Accepter 2 fois. Voilà. Donc là, je lui ai donné un chemin pour l'enregistrement. Ici, le format sur PNG, je clique un clic gauche et je sélectionne vidéo MPEG, FFmpeg. Voilà, et ici, surtout pas oublier pour avoir le son en codage. Et donc, voilà, ici, je vais sélectionner, je clique sur Matroska, je remplace par MP4. Et également, voilà pour l'audio ici. Donc, si c'est fermé, vous l'ouvrez, hein, audio, un clic gauche sur les petites icônes qui sont les petits triangles là qu'on voit pour ouvrir les fenêtres, hein, ceux qui ne savent pas. Et ici, donc, dans nos audio, vous allez chercher, cliquer sur MP3. Voilà. Et à partir de là, en ayant bien fait attention que le son ici soit au maximum, hein, surtout. Donc là, le maximum de la valeur c'est 1. Et donc à partir de là, on peut commencer à faire le rendu. Vous allez dans rendu, alors dans rendu ici, ou alors vous faites CTRL F12. Et puis ça va vous rendre la vidéo. Donc un clic gauche. Et on va voir à la vitesse que ça va. Donc je suis déjà à la deuxième image. Hein. Troisième image. Je suis sur 250 images, 4.
Et je suis sur un rendu à 100%, donc vous imaginez, hein, on voit déjà la soucoupe apparaître. Je suis à la 6e image. Donc le nombre d'images, vous le voyez là. Hein. Frame, c'est le nombre d'images. Et donc je vais couper et vous renvoyer donc la vidéo et vous donner le temps que ça a mis. Donc là, moi, je suis à 11h55. Il est 11h55. Je vais le noter. Voilà, 11h55 et je reprends dès que la vidéo est terminée. Et voilà, donc 12h09 et donc j'ai donc mis 14 minutes pour avoir le rendu. Bon, le son, j'ai peut-être pas choisi le bon son, parce que là, ça... Donc voilà ce que ça donne. Donc on a un résultat. D'ailleurs, j'ai pas pensé à venir, mais alors je vais fermer ça. Voilà. Ici c'est pareil. Je vais revenir donc parce qu'on peut également, bien sûr, échappe. Voilà. On peut également le ciel, animer le ciel. Je vais attendre un peu, on va aller doucement. Ça commence à ramer un peu. Et voilà, faut pas trop s'affoler. Bon, voilà, je vais réouvrir. Soucoupe du tuto. Voilà. Ah, d'accord. Je vais essayer de retrouver l'animation. Ouais, j'avais pas enregistré l'animation, bon, c'est pas grave, je vais vous faire voir ce que je voulais vous faire voir. On peut aussi, il faut penser animer le ciel, hein, donc je vais aller rechercher la texture du ciel, nouveau, ok, je vais chercher, voilà, texture d'environnement, hein, je vais faire ça vite, rechercher ma texture du ciel, planète, étoile, voilà. Pensez qu'on peut également, je vais rajouter une caméra, voilà. Donc CTRL ALT 0. Et puis me mettre en mode de rendu. Voilà. Oui, il faut que je mette de l'éclairage, sinon ça va pas marcher. Ah si, voilà, c'est bon. Oui, mais ça rame, voilà, ça marche. Donc voilà, le ciel, bon, bah, je peux augmenter, modifier sa force aussi. Hein. Voilà, ça rame un peu. Et donc forcément, je peux rajouter, donc la force, je vais mettre à 0, voilà, comme ça on va voir. Je vais rajouter de l'éclairage. Non, voilà. Donc on peut parfaitement jouer également avec ça, donc en rajoutant une clé aussi, hein, insérer une image clé. Par exemple, je pourrais faire un effet de... Alors là, ça s'est rajouté, je sais pas pourquoi. Ça rame comme ça autant. Ouais, j'ai eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas grave. Euh, je pourrais faire un effet de flash dans le ciel, par exemple, en allant ici sélectionner, par exemple, 5 images. Donc je déplace mon curseur à peu près de 5 images. Puis ici, en ayant enclenché l'enregistrement, évidemment là, hein, je vais mettre la force au maximum, vraiment très fort. Puis je déplace très légèrement ici. Puis je reviens à une force normale. Hein. Voilà, je vais mettre 1,7. Ce qui fait que là, quand je vais enclencher la lecture, je vais avoir un flash dans le ciel au moment où, par exemple, la fusée arriverait, la fusée ou à la soucoupe, là, en l'occurrence. Donc si je me mets au début, là, je sais pas si on va... Si, non, ça veut pas. C'est normal.
Mais bon, il y a bel et bien un effet de flash, hein. Je sais pas ce qui me fait bugger autant. C'est vrai que j'ai des applis qui sont ouvertes, mais bon là on voit, voilà, hein. Donc ça, grosso modo, d'un seul coup on voit un flash comme ça. Donc c'est pas inintéressant aussi d'essayer d'animer le ciel en même temps, hein. Donc je vous repasse le rendu, hein. Et puis je vais m'arrêter là. Donc voilà le premier rendu que j'avais fait, hein. Et puis le deuxième, bah celui que je viens de faire avec le... Alors c'est le premier, celui que j'ai fait, celui que je vous ai fait voir, c'est celui qu'on a fait. Voilà, ça c'est ce que j'avais fait. Donc là j'avais choisi une musique un peu plus sympa quand même. Voilà, donc on va avoir de quoi s'amuser avec donc ce moteur de rendu Eevee. Ça va être sympa, je pense, pour jouer un peu avec l'espace, hein, tout ce qui est dans l'espace. Voilà. Merci à tous de suivre M6 et puis bah, amusez-vous bien avec tout ça, hein.